Et là, c'est dans le coin de la patinoire, Makarov qui remet jusqu'à Krutov, accueilli par Kevin Lowe. Là, il reste 15 secondes à la pénalité. Kazatona qui remet Starikov. Un tir. Et là, la rondelle bondit par-dessus le bâton de Makarov. C'est repris par Krutov. Eh bien, on prend bien son temps du côté des Soviétiques. Là, c'est de l'autre côté jusqu'à Kazatona qui tire. Et il rate complètement la cible. La pénalité à Wilson se termine. Un tir de Krutov. Et la passe qui va jusqu'à Kazatonov. Moins d'une minute à faire en deuxième période. Et l'équipe Canada qui s'en tire encore élégamment. Mais cette fois-ci, on assistera à une mise en jeu dans le territoire de l'équipe du Canada puisque Wilson était de retour au jeu. Les gens se lèvent d'un bond pour saluer cette performance de l'équipe canadienne. Jusqu'à maintenant dans le tournoi, les deux meilleures périodes jouées par l'équipe du pays. Et chose à remarquer, pour un deuxième jeu de puissance d'affilée des Soviétiques, aucun tir au but. Oui, là, c'est un bel arrêt de Peters qui a dû faire vite. Shepelev qui a fait bien son possible, mais n'a pu retenir le disque de l'autre côté de la ligne. Aucun tir au but en deux jeux de puissance en deuxième période. C'est assez rare. 27 contre 16 alors qu'il reste 44 secondes. 27 contre 16 tirs. On retourne le disque jusqu'à l'autre bout. Et à nouveau, ce sera refusé à l'équipe du Canada. Gartner, Anderson, Messier, Coffey et Robinson pour l'équipe nationale du Canada. Mishkin est la figure dominante de l'équipe soviétique jusqu'ici. Il a reçu 27 rondelles. Une seule est passée derrière lui depuis le début du match. Et on se souviendra qu'en 1981, c'est Tretiak qui avait battu l'équipe Canada en première période. Et après, le toit s'était écroulé. Alors, vous entendez ce bruit d'ambiance. C'est toujours le super fan qui se promène avec tout son attirail et qui met de l'entrain dans la place, une sorte de meneur de claque. Pervokin qui remet une rondelle qui est arrêtée par Bourne. Et au centre, c'est Coffey, prudemment vers Robinson. Il doit faire vite vers Coffey. Et on retourne le disque en territoire neutre. Irek Gimaev jusqu'à Shepelev. Et c'est perdu par ce dernier. Coffey maintenant à Messier. De loin. Et ça rate également de très loin. Pervokin maintenant. Alors qu'il reste une seconde. Voilà. Ça se termine 1-0 et ce fut encore une fois un deuxième engagement rempli d'action et le Canada a bien tenu. Il s'est jeté en avant 1-0 lors d'un avantage en Union soviétique. Et parlant des joueurs de l'Union soviétique, on a mentionné, je pense que c'est Régent Tremblay qui a fait cette remarque-là, que des journalistes de l'Union soviétique lui auraient laissé entendre soudainement que les joueurs de Tikhonov les ont gérés, de gober un système de jeu, de former une équipe, de s'entendre, d'éviter toutes les frictions, toutes les discussions inutiles et de remporter la victoire au départ des Soviétiques. Alors, lorsqu'on analyse les forces en présence, il faut tenir compte d'un tas de choses et d'un tas de faits aussi. Donc, un dernier 20 minutes d'une grande importance pour l'équipe du Canada et peut-être pour la survie de tout le tournoi de la Coupe du Canada. Là, c'est Sutter retenu et Mishkin, sentant un danger, eh bien, est sorti tout simplement pour aller mettre la mitaine sur la rondelle. Qui commence à s'installer dans l'équipe. Au jeu de Sarajevo, l'URSS a blanchi l'équipe canadienne 2-0, mais il faut bien vous dire que ce n'était pas la même équipe qui était à Sarajevo. Alors, à la droite de Mishkin, c'est de là que l'on reprendra. Et j'ai surveillé Sater et Tikhonov dans ses premiers instants. Et l'un l'autre se jetait un petit regard. Un peu trop longtemps, sous son poids. Tonelli, tout un bagarreur, tout un travailleur acharné.
Et là, il était temps que quelqu'un intervienne. C'est Tonelli qui s'est amené. C'est le séchoir sur la rondelle. Tonelli qui connaît un tournoi absolument exceptionnel. On sait, on connaît ses qualités. Et c'est un joueur combatif. Et c'est un joueur honnête. Et à chaque match, il est toujours au rendez-vous. Et dans ce tournoi, il a donné l'exemple, inspiré les siens en maintes occasions. Et encore ce soir, il est l'auteur du but et a travaillé sans relâche. Tonelli qui renvoie jusqu'au centre. Gimaev qui va chercher le disque. Et la remise est faite jusqu'en territoire neutre. Shepperlev à Zubkov qui a quitté son poste de défenseur. Le repli des joueurs de l'équipe canadienne se fait rapidement. Tonelli qui rejette encore une fois soviétique. Kasatonov à sa gauche à Shepperlev. Belle percée des soviétiques, on remet derrière. Et un tir qui rate la cible. Kasatonov qui rejette plus loin. C'est Gimaev qui est là. Gretzky. Et le dégagement est complet. Et on sent que les soviétiques qui mettent davantage de pression. C'est eux qui doivent effectuer le retour. Une pause. Coupe Canada 84 qui se poursuit dans un moment au réseau TVA. Et encore les vagues qui déferlent autour du Saddledome en guise d'encouragement de l'équipe ou envers l'équipe. Oh, une mauvaise passe. Et là, c'est intercepté par Anderson. Dans le coin, on le met en échec, garde le disque, veut remettre devant, il reprend le disque et cette rondelle est touchée par un bâton. Il va jusqu'à Robinson, mauvaise passe de Robinson, territoire neutre. Là c'est Stelnov et on a vu que Stelnov lui allait se diriger seul au but et on l'a accroché par derrière, ce qui vaudra un petit 2 minutes au banc. Je pense que c'est Robinson. C'est Robinson qui écope de la pénalité pour avoir accroché Stelnov. Stelnov cherchait à se rendre jusqu'au but. Là, c'était la deuxième sortie en peu de temps du trio de Messier, Gardner et Anderson. On revient avec ce trio. C'est un trio qui peut être explosif, qui travaille bien. Et il y en a déjà un qui fonctionne moins bien dans l'équipe et c'est peut-être la raison qui motive la décision de Glenn Sater de revenir plus souvent avec le trio de Gardner, Messier et Anderson. Le trio de Peter Stastny est utilisé que très rarement. Il y a seulement un membre de ce trio qui, à l'occasion, fait des présences en désavantage numérique. C'est Bob Bourne. Bellows et Stastny sont là sur le banc depuis un bout de temps. C'est la première pénalité de Robinson. La pénalité à Robinson à 3 minutes et 46 secondes. Il reste 16 minutes encore à jouer en période et ce sera un avantage numérique crucial pour les Soviétiques qui tirent de l'arrière par un but. C'est 1-0. La Bourne qui, grâce à son jeu exceptionnel, oblige les Soviétiques à rentrer chez eux. Kasatonov à l'origine d'une nouvelle attaque. Et là, un autre beau jeu de Messier qui revient à nouveau dans la mêlée. Utilisé à profusion par Sater. Larionov à Makarov. On prend bien son temps. Il reste 1 minute et 5 secondes à la pénalité à Robinson. Et l'autre qui renvoie le disque à l'autre bout. D'autres changements sont apportés par Sater. Gretzky dans la mêlée. Très rapide. Yashin qui est arrêté littéralement par Coffey. Et autre dégagement réussi par Coffey. Il reste 35 secondes à la pénalité à Robinson. 1-0 toujours en faveur de l'équipe du Canada. Là c'est Semyonov vers le but. Il restait 27 secondes à la pénalité à Robinson. Donc les 2 buts jusqu'à maintenant ont été réussis lors d'avantages numériques. Voilà la descente de Semyonov qui attire les 2 défenseurs vers lui, descend le champ libre à Stelnov. Et
c'est le tir du revers. Il passe par-dessus l'épaule. Voilà, c'est Svetlov, c'est-à-dire qui repousse la rondelle par-dessus l'épaule de Pete Peters. Et regardez, c'est Semyonov qui entraîne les deux défenseurs de l'équipe canadienne avec lui. Alors, c'était un premier lancer, encore une fois, dans ce jeu de puissance exécuté par l'équipe soviétique. Et 27 secondes plus tard, ça aurait fait 3 jeux de puissance sans aucun tir. Mais là, les Soviétiques viennent de créer l'égalité. Et d'ailleurs, ils ont mis beaucoup plus de pression sur la défensive canadienne depuis le début de la troisième. Là, c'est Sutter. Remet chez l'adversaire. Tonelli qui est arrêté par Stelnov. On remet jusqu'à Campé. Il tire et c'est arrêté par Skvortsov. Et Campé a dû faire vite pour éviter que Varnakov et Skvortsov s'en aillent tous les deux vers Peters. Coupe Canada 84 se poursuit dans un moment au réseau TVA. 14 minutes et 14 secondes. Encore à jouer en troisième. 1-1 et la marque. Alors, le deuxième but de l'équipe soviétique est réussi par Svetlov. Son quatrième du tournoi sur défense de Semyonov et Yashin. 1 minute et 19 secondes. Une percée en zone adverse de Raymond Bourque. Il avait été devancé par Rick Middleton, à qui une passe était destinée plus tard. Mais c'est refusé à la ligne 2 de l'équipe soviétique. Sader à l'écran. Là, c'est Bourque de loin. Long retour par la clôture. Et le long de la rampe, Peter Stastny jusqu'à Goulet. Il perd. Et sortie des Soviétiques avec en tête Gemaev. Peters qui intervient, sort de loin et Middleton jusqu'à Peter Stastny, à Michel Goulet. De loin, c'est arrêté par Bishkin. Retour Kazatonov. Robinson qui apparaît dans la mêlée comme arrière. C'est lui qui vient s'interposer. Là, c'est Vassiliev qui est venu près de passer par-dessus la bande. Goulet de loin et Arel Bishkin. Pervoukin, une rondelle qui apparaît au centre. Robinson avait deux Soviétiques dans les parages. Là, c'est Krutov. Remet devant, mais Robinson qui renvoie jusqu'à Middleton. Middleton demande d'être remplacé, tout comme Peter Stastny. À deux maintenant en zone adverse. Makarov et il marque! Un but qui jette la consternation dans le Saddle Dome. Et Makarov avec de belles feintes s'est moqué littéralement de Robinson pour finalement marquer. Et là, la descente de Makarov, il fait prendre une tasse de café à Robinson. Il lui donne le champ libre et la fête ensuite qui déjoue Pete Peters. Et les Soviétiques viennent de prendre les devants dans le match. Et on le sentait venir. Encore une fois, descente absolument éblouissante de la part de Makarov et amorcée par Krutov qui d'abord, à sa propre ligne bleue, est venu gêner Anderson. La rondelle est passée dans le corps de l'équipe soviétique avec le résultat qu'on connaît maintenant. Wilson à Huddy, doit faire vite. Là, c'est Gardner. Sa passe est interceptée. Là, c'est Starikov à Yashin. Yashin tire et Peters a dû faire vite. Et on voit que ce deuxième but a redonné des ailes à l'équipe soviétique. Alors, le but de l'équipe soviétique marqué par Makarov. Et pour Makarov, c'est un 6e but dans le tournoi sur une passe de Krutov à 7 minutes et 8 secondes. Skvortsov est à gauche. Au centre, c'est Semyonov. Et à droite, c'est Svetlov. Brent Sutter poursuit sa course à 4 en zone adverse. Et il a été devancé à 2 endroits. Là, on voit qu'on précipite ses gestes. On était un peu anxieux et on veut se rendre au but le plus rapidement possible.
C'est possible de passer trop tôt. Là, on s'empresse, le temps presse aussi de chercher à créer l'égalité et de rebondir dans le match. Mais c'est impardonnable. À 4 contre 2, ça ne devrait jamais se produire. 12 minutes et 23 secondes à jouer en troisième. 2-1 URSS. Les tirs au but 31-19 favorisant l'équipe canadienne. Le Canada qui a connu sa meilleure période en deuxième. Là, c'est Svordtsov devant Wilson. Il l'arrête. Là, Varnakov est là avec Brent Sutter. Et la rondelle se déplace que très lentement le long de la rampe. Hors jeu. C'est la Coupe Canada 84 qui se poursuit dans un moment au réseau TVA. Si Makarov a marqué un 6e but, c'est un 8e point pour Krutov. Dans le tournoi, Coffey et Krutov ont chacun 8 points. 12 minutes et 3 secondes encore à jouer en troisième période. On reprendra à la gauche de Pete Peters avec Kovin à la mise en jeu. Middleton qui se pointe en zone adverse, accélère, veut rejoindre Fouk de l'autre côté. Là, c'est encore une fois le filet qui sort de ses amarres. La finale commencera dimanche 20h à partir du Saddle Dome de Calgary, ici même, au réseau TVA, entre la Suède et le gagnant de ce match aujourd'hui. Je vois Gretzky dans la mêlée, il serait temps pour lui d'exploser. 4 matchs sans but. Et 4 matchs et 2 périodes. Lowe vers Gretzky à Bourque. Et la rondelle qui revient chez les Canadiens. Bourque à Middleton. Vers Lowe qui ralentit le processus de sortie. Lowe maintenant jusqu'à Bourque. Retour à Lowe. Jusqu'à Gretzky, la rondelle lui échappe. Pervoukin rejette du côté de Kasatonov au centre et ce sera refusé à l'équipe soviétique au moment où Robinson touche la rondelle. 11 minutes et 10 secondes encore à jouer en troisième, 2-1 en faveur de l'équipe soviétique. Larry Robinson a sa 3e participation dans le tournoi de la Coupe Canada. C'est très bien qu'il en est dans sa dernière. C'est pour cette raison qu'il aurait voulu conserver le souvenir d'une victoire et qu'il y tient tant. Et malgré tout ce qu'il a pu se dire, malgré tout ce qui s'est passé, Robinson dit c'est le tournoi dont je me souviendrai le plus longtemps. Messier à la mise en jeu. À sa droite, c'est Gartner. À sa gauche, Anderson. Une rondelle que ne peut garder chez l'adversaire Coffey. Là, c'est Robinson aussitôt à Messier. Et il perd. Et là, c'est venu près de réussir chez les Soviétiques. Là, c'est Anderson. Anderson. Une passe. La rondelle revient sur son bâton. Et finalement, au centre, on doit intervenir autour de Coffey qui se remet en marche. Là, à Messier. Messier par derrière à Gartner, mais on lui enlève le disque. Robinson reprend jusqu'à Coffey. Plus loin, Anderson. Viljaledina l'arrête et Anderson à nouveau renvoie, mais accidentellement chez les spectateurs. Qui a complètement raté la cage. Larionov qui déjoue Adé et il frappe le poteau. Et Adé a mordu là-dessus d'une façon incroyable. Comme ça arrive souvent quand on rate à une extrémité, eh bien on marque à l'autre bout. Et cette fois-ci, ça ne s'est pas produit. Là, c'est Wilson. Se lance en attaque. Remet derrière à Tonelli. Veut passer devant, mais ça passe, effleure un patin. Et la rondelle est prise par Krutov. Voulant dégager, c'est repris par Gretzky. Ensuite, à Bourque, aussitôt, renvoie une rondelle qui est reprise par Larionov. Puis plus loin à Zubkov. Il déjoue Gretzky le long de l'aile droite. Peters intervient.
remet du côté de Lowe. La rondelle va par-dessus le bâton de Goulet. Et en territoire neutre, Bourque qui remet à Lowe jusqu'à Goulet. Et cette rondelle qui réapparaît au centre sur le bâton de Semyonov qui trébuche. Et c'est Kasatonov maintenant jusqu'à Yashin. On a jugé que Yashin avait fermé la main sur cette rondelle. C'est donc un autre arrêt de jeu. C'est la Coupe Canada 84 qui se poursuivra dans un petit moment au réseau TVA. Le Canada qui menait 1-0 a vu cette avance changer complètement en 1 minute et 49 secondes. Les Soviétiques ont marqué 2 fois pour se jeter en avant. Robinson. Là, c'est Gartner qui accélère. Gartner perd son bâton. Et Robinson là, qui se fait mettre en échec par Semyonov. Robinson qui tente de garder le disque à l'intérieur. Anderson qui tente d'enlever le disque à Zubkov. Là, c'est Gartner qui rapplique. Et un bel arrêt de Bishkin. Vif. Un tir à sa droite. On rapplique du côté des Soviétiques. Yashin. Il s'amène devant Robinson. Et on ne peut diriger un tir correctement. Là, c'est Kasatonov. Arrêté par Robinson. Robinson qui file en zone adverse. Robinson tente de déjouer Kasatonov. Contourne le filet. Remet par derrière. Et Bossy avait perdu son bâton. N'a pu prendre la passe que lui destinait Robinson. Il échappe le disque. Il reste 7 minutes 38. Il se fait tard. Tonelli passe devant Bossy. La rondelle est libre. Et on a pu compléter le jeu. Bourque remet en territoire neutre. Et Varnakov qui rejette chez le Canada. C'est Bourque. Plus loin à Lowe, à Brent Sutter, à Bossy. Et on l'a ralenti dans sa course. C'est arrêté à la ligne bleue. Une passe qui est ratée. Elle était destinée à Sportsov. Là, c'est Bourque. Et Gretzky doit ralentir sa course puisque Tonelli allait se diriger de l'autre côté. Là, c'est Middleton. Middleton ne peut faire autrement que de perdre le disque en harcelé de part et d'autre. On a jugé que Wilson avait ramené la rondelle en zone adverse avec sa main et aussi on avait dit que la rondelle était sortie du territoire ennemi. Oui, la rondelle est rentre. Wilson a tenté de faire très vite en ramenant le disque à l'intérieur de la zone de l'équipe soviétique. Et Tikhonov, lui, non seulement multiplie-t-il les changements dans son équipe, mais j'ai compté là dans les derniers changements 20-25 secondes tout au plus, on revient aussitôt au banc. On veut toujours avoir des forces fraîches dans la mêlée. Il faudrait que les Canadiens fassent la même chose parce que à 2 reprises, le trio de Messier est demeuré sur la glace un peu plus longtemps et celui de Gretzky aussi. Son séjour s'est prolongé un peu trop. Ça met un peu plus de pression sur une défensive qui est déjà très vulnérable. On en a parlé, c'est le point faible de l'équipe canadienne. Et elle a du mal d'ailleurs à appuyer l'attaque. Et c'est pas en plus qu'on se fatigue inutilement à l'attaque. La charge devient énorme pour les défenseurs. Là, vers Middleton. Oh! Qu'est-ce qu'il a raté comme chance? Et la rondelle revient sur le bâton de Campé. À Wilson, il tire. Et Wilson qui reprend. La passe aussitôt dans le coin de la patinoire. À Gretzky. Passe devant. Et Middleton. Et Gretzky. Passe devant à Wilson.